Personne, on n'entend pas ma sonnette. Mais Drôlin, Drôlin! Ah! Toinette! Toinette! Oh, n'est-il pas possible de laisser un pauvre malade comme ça, tout seul? Et demain, ce gendre prétendu, enfin ton futur mari, doit m'être amené par son père. Mais qu'est-ce? Vous voilà toute stupéfaite. Et c'est mon père que je connais, que vous avez parlé d'une personne et que j'en ai entendu une autre. Oh la Toinette! Madame? Pourquoi donc est-ce que vous mettez mon mari en colère? Moi, madame? Hélas, je ne sais pas ce que vous voulez dire, et je ne songe qu'à complaire à monsieur en toutes choses. Oh la traîtresse! Il nous a dit qu'il voulait donner en mariage sa fille au fils de monsieur Diafoirus. Approchez, madame de Bonnefoy, approchez. Prenez un siège, s'il vous plaît. Ma femme m'a dit, madame, que vous étiez fort habile et fort honnête et tout à fait de ses amis. Et je l'ai prié de vous charger pour un testament que je veux faire. Hélas, je ne suis point capable de parler de ces choses-là. Vous pouvez doucement choisir une amie intime de votre femme, à laquelle vous donnerez en bonne forme par votre testament tout ce que vous pouvez. Et cette amie ensuite lui rendra tout. Que demandez-vous, monsieur? Ce que je demande... Oh, c'est vous! Oh, quelle surprise! Mais que venez-vous faire, Séant? Savoir ma destinée, parler à l'aimable Angélique, connaître les sentiments de son cœur et savoir ses résolutions. Mademoiselle, ne plus ne moins que la statue de même nom rendait un son harmonieux lorsqu'elle venait à être éclairée des rayons du soleil. Qu'est-ce que vous voulez, mon papa? Ma belle-maman m'a dit que vous me demandez. Allez, venez ça, approchez. Tournez-vous. Levez les yeux. Regardez-moi. Là et... Quoi, mon papa? Là! Quoi? N'avez-vous rien à me dire? Je vous dirai si vous voulez pour vous désennuyer le conte de Podane ou la fable du corbeau et du renard qu'on m'a appris depuis peu. Eh bien, mon frère, qu'est-ce? Comment vous portez-vous? Ah, mon frère, fort mal. Comment, fort mal? Je suis dans une si grande faiblesse que ce n'est pas croyable. Voilà qui est fâcheux. Je n'ai pas seulement la force de pouvoir parler. J'étais venu ici, mon frère, vous proposer un parti pour ma nièce Angélique. Ah, ne me parlez pas de cette coquine-là! C'est une friponne, une impertinente, une effrontée, que je mettrai dans un couvent avant qu'il soit 2 jours! Ah, voilà qui est bien. Je suis bien aise que la force vous revienne un peu et que ma visite vous fasse du bien. Oh ça, nous parlerons d'affaires tantôt. Et comment, que voulez-vous faire? Prendre ce petit lavement-là, ce sera fait tantôt. Mais vous vous moquez! Ne sauriez-vous être un moment sans un lavement ou sans une médecine? Remettez cela à une autre fois et demeurez un peu en repos. Madame Florent, à ce soir ou à demain au matin. Mais de quoi vous mêlez-vous de vous opposer aux ordonnances de la médecine et d'empêcher monsieur de prendre son clistère? Vous êtes bien plaisant d'avoir cette hardiesse-là. Mais quel mal avez-vous? Mais vous me feriez enrager. Je voudrais que vous lussiez mon mal, pour voir si vous jaseriez tant. Oh, monsieur Purgon. Je viens d'apprendre là-bas, à la porte, de jolies nouvelles. Qu'on se moque ici de mes ordonnances et qu'on a fait refus de prendre le remède que j'avais prescrit. Et monsieur, ce n'est pas... Voilà une hardiesse bien grande. Une étrange rébellion d'un malade contre son médecin. Ah, et qui devait faire dans les entrailles un effet merveilleux. Mon frère... Me renvoyer avec mépris. C'est lui... C'est une action exorbitante. Cela est vrai. Un attentat énorme contre la médecine. Il est cause de tout le mal que... Si vous n'êtes pas favorable au penchant de mon cœur, si vous me refusez Cléante pour époux, je vous conjure au moins de ne point me forcer à en épouser un autre. Mais c'est toute la grâce que je vous demande.
Et monsieur, laissez-vous toucher à ces prières et aux miennes, et ne vous montrez point contraire aux mutuels empressements d'une si belle inclination. Mon frère, pouvez-vous tenir la contre? Oh, monsieur, serez-vous insensible à tant d'amour? Qu'il se fasse médecin et je consens au mariage. Et faites-vous médecin et je vous donne ma fille. Eh bien, s'il ne tient qu'à cela pour être votre gendre, mais je serai médecin, apothicaire même. Ah, ce n'est pas une affaire que cela, et je suis prêt à tout pour obtenir la belle Angélique. Mais mon frère, il me vient une pensée. Faites-vous médecin vous-même.